On est clairement bien aux US ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence ensemble la série qui a signé son grand retour sur Netflix. Je parle bien de Daredevil Born Again avec la première saison. Et pour info, les récaps des précédentes séries Daredevil arriveront très rapidement sur la chaîne. Allez, ne perdons pas plus de temps, générique et c'est parti. Matt Murdock est de retour, officiellement intégré au MCU, et ça reprend pile 10 ans après la série Netflix. Aujourd'hui, la vie est plutôt cool. Matt traîne avec ses potes de toujours, Karen Page et Foggy Nelson, jusqu'à ce que Foggy reçoive un appel d'un client en danger. Matt sent les problèmes et enfile le costume. Mais tout ça, c'était une diversion, car Blaze est de retour, et il attendait Foggy dans un bar. Et le gars ne se rate pas. Un tir, une balle, Foggy meurt. Dès le premier épisode, comme ça, normal, Matt voit rouge et fonce pour en finir avec lui. Bulley lance tout ce qu'il trouve, mais Daredevil l'emporte. Enfin, pas vraiment, car dans cette histoire, Foggy est mort. Et Matt, fou de rage, transgresse sa règle numéro 1. Il balance Bulley du toit. Sauf qu'il survit. Donc dans le fond, il a pas réellement transgressé sa règle vu qu'il n'est pas mort. Et Matt décide d'arrêter. Fini Daredevil. On retrouve tout le monde un an plus tard. Blaze est condamné à perpétuité. Karen a déménagé à Seattle et leur amitié brisée par le deuil. Matt, lui, a une carrière florissante avec sa nouvelle associée, l'ex-procureur Kristen McDuffie. Son nouvel ami, un flic à la retraite, a deviné qu'il était Daredevil et bosse désormais avec lui comme détective privé. Niveau cœur, Matt file le parfait amour avec la psychiatre Heather Glenn, qui emménage rapidement avec lui. Mais sans Daredevil dans les rues, le crime se porte plutôt bien. Le Kingpin, Wilson Fisk, s'est fait oublier depuis qu'il a pris une balle dans la tête par sa nièce Echo. Et pendant son absence, c'est sa femme Vanessa qui a géré l'Empire avec brio. Jusqu'à ce que Fisk revienne sans prévenir. Vanessa est furieuse. Il l'a abandonnée, mais Fisk a un plan. Quitter le crime et devenir maire de New York. Oui, vraiment. Un ex-criminel qui a tué plein de personnes à la tête de New York, c'est ok pour les électeurs. On est clairement bien aux US ici. Matt le confronte, mais Fisk prétend être un homme changé. Plus de masque, plus de guerre, pour l'instant. Mais un soir, un certain Hector Aela tente d'empêcher une agression dans le métro et tue accidentellement un homme. Mauvaise pioche. C'était un flic en civil. Et pour eux, Hector les a attaqués. Mais Matt flaire le truc. Il sent qu'ils mentent. Alors, il retrouve le témoin que les flics essayent de tuer. Matt redevient Daredevil, tabasse les flics corrompus et sauve son client. Mais au procès, le témoin est trop terrifié pour parler, jusqu'à ce qu'Hector révèle son secret. White Tiger, un héros local. Donc, verdict, non coupable. Mais dès le lendemain, le White Tiger est tué par un homme portant un gilet du Punisher. Du coup, Matt, il va voir Frank Castle, qui n'a jamais entendu parler du gars. Et de plus, il y a un gang de flics pourris qui porte son logo de Punisher, une sorte de branche extrémiste de la police. Et Frank les déteste autant que Matt. Du coup, pendant ce temps, Fisk fait un excellent boulot de maire. Il veut réhabiliter Red Hook Pierce, mais ça prend du temps. Son entourage politique est rempli de nouveaux visages. Un assistant super loyal, un influenceur fanatique et Bibi Ulrich, la nièce du journaliste que Fisk a fumé dans la série originale. Elle joue la gentille, mais en vrai, elle veut venger son oncle. Fisk et Vanessa vont en thérapie de couple, avec Heather Glenn. Vous les sentez venir les problèmes là ? Pendant l'absence de Fisk, Vanessa a eu un amant. Elle avait demandé à Fisk de ne pas le tuer, et le gars a tenu sa promesse. Il l'a juste enfermé. Donc pour montrer son amour, Vanessa le tue elle-même. Et le couple est de nouveau soudé. Normal. Pendant que tout ça se joue, un serial killer hante New York. Muse, un artiste tordu qui peint avec le sang de ses victimes. Pour le stopper, Fisk crée une milice privée composée de flics corrompus à ses ordres. Et maintenant, elle agit en toute légalité. Du coup, l'équipe d'extrémistes avec le logo du Punisher, maintenant, c'est ok, c'est légal. La nièce de White Tiger enquête sur Muse et d'un coup disparaît. C'est trop pour Matt. Il redevient Daredevil, sauve la fille et affronte Muse. Mais il s'échappe. Et plus tard, il s'en prend à Heather, sa psychiatre. Cette fois, Daredevil ne se rate pas. Et c'est Heather qui l'achève. Et elle refuse de créditer Daredevil. Pour elle, il est aussi dangereux que Muse.
elle devient pro-Fisk et quitte Matt. Normal. Et pendant ce temps, Bulley sort de sa cellule de luxe pour la prison générale. Il est condamné. Alors, il appelle Matt Murdock. Il avoue, ce n'est pas lui qui a tué Foggy. Quelqu'un lui a commandité le meurtre. Matt pense directement à Fisk, mais Bulley ne dit rien de plus. Alors que Matt le laisse là, pensant le punir, il lui donne en fait la clé de son évasion. Le soir du grand bal du maire, Matt est présent officiellement en tant que plus un des heures. Mais en entendant Fisk parler avec Vanessa, oui, il a une ouïe super développée. Il comprend la vérité, c'est elle qui a fait tuer Foggy. Et juste à ce moment-là, Bulley débarque pour tuer Fisk. Matt se jette entre eux et prend une balle. Fisk survit et déclare l'état d'urgence. Lockdown total sur New York. Matt, blessé, est visé par une tentative d'assassinat. Mais il a un allié inattendu, le Punisher. Ça se fight comme on aime, Daredevil en arts martiaux, le Punisher en headshot, et Karen Page revient. Et en fouillant dans les archives de Foggy, il découvre pourquoi il a été tué. Il avait découvert un secret sur Redwood Pierce. Apparemment, selon une vieille loi oubliée, cette zone n'appartient pas à New York, c'est une zone hors juridiction. Fisk compte y installer un empire illégal, totalement légalement. Daredevil ne tue pas, on le sait, mais Frank Castle, si. Il débarque, massacre la milice, mais il est encerclé. Mais les gars ne le tuent pas. Au contraire, il lui propose de rejoindre leur cause, la justice armée. Mais Frank refuse. Pour lui, ils sont les méchants. Et il est capturé, enfin temporairement. Parce que bien sûr, dans la scène post-générique, le Punisher s'évade. Et pendant que le soleil se lève sur une ville verrouillée, le maire Wilson Fisk déclare à la télé que tout va bien, New York est en sécurité. Mais Matt n'a pas dit son dernier mot. Il forme une résistance clandestine. Un jour, il fera tomber Fisk et reprendra la ville. Et c'est ainsi que se termine la première saison de Daredevil Born Again. Ok, on est d'accord, c'est pas foufou. Mais il faut quand même savoir que la série a connu pas mal de rebondissements et de problèmes lors de la production. Certains épisodes ont été tournés il y a déjà plusieurs années, avec une autre histoire de base. Puis la prod a changé de réalisateur et de scénariste. Ils ont fait des reshoots il y a même pas un an, et surtout changé l'histoire de base. Donc le micmac de tout ça nous donne cette première saison. Très bancale. Mais bon, vivement la saison 2. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci par avance pour votre petit like et votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. Le tournage du film The Punisher continue. On voit encore pas mal de scènes de notre cher Punisher qui casse des gueules en plein New York. Et en plus de ça, il y a un petit crossover que j'ai l'impression qu'il tourne en même temps des scènes pour Spider-Man, le prochain qui arrive. Car on peut voir sur le tournage de Spider-Man des scènes où il est sur le camion du Punisher. Donc je pense qu'ils ont fait une pierre deux coups. Ils tournent le film que sur The Punisher et en même temps ils font les petites scènes pour le prochain film Spider-Man. Et ça, c'est vraiment astucieux. Ça évite ça économise des sous, ça évite de trop dépenser du coup. Et ils tournent tout dans la même ville. Enfin non, erreur. Je crois que Spider-Man s'est fait en Europe, alors que The Punisher... tourne, lui, à New York. Mais bon, un petit avion pour John Berthold, et voilà, le travail est fait.